La région Île-de-France est une région à forte disparité territoriale. Cette disparité territoriale, pour donner un exemple, l'exemple de la prévalence du diabète, bien que la région Île-de-France ait un taux de prévalence du diabète inférieur à la prévalence au niveau national, il y a de fortes disparités dans les départements et au moins 3 départements de la région Île-de-France ont une valeur très supérieure. Donc ces disparités territoriales aussi se rencontrent au niveau de l'accès à la prévention, au niveau de l'accès aux soins, notamment avec une démographie médicale qui sur certains territoires est très déficitaire, mais aussi par rapport au dépistage. C'est une région vraiment à forte disparité territoriale, alors que l'on sait que certaines pathologies comme l'obésité, comme le diabète, ont un gradient de défaveur sociale important. Donc, tout l'enjeu en Île-de-France se résume à réduire ces inégalités sociales et territoriales de santé. La promotion de la santé en nutrition repose déjà sur un programme national nutrition-santé. La France a été le premier pays à mettre en œuvre un programme national nutrition-santé. Et pour cela, donc, l'agence travaille avec des institutions qui ont une composante autour de la nutrition. Donc nous travaillons bien évidemment avec la direction régionale jeunesse et sport et avec la direction de l'alimentation, puisqu'il y a par ailleurs un plan national alimentation. On retrouve d'ailleurs la nutrition dans beaucoup de plans. On la retrouve dans le plan cancer, on la retrouve dans le plan alimentation et insertion, on la retrouve donc dans le PNNS, le plan national nutrition santé, mais c'est vraiment quelque chose qui est décliné. On va le retrouver par exemple en ce qui concerne la partie activité physique. On va retrouver des éléments dans le plan régional sport, santé, bien-être. Mais on a aussi des collaborations avec des institutions qui ont un pouvoir de transformation, mais qui ne sont pas directement dans le champ de l'alimentation ou du sport. C'est par exemple l'Éducation nationale, qui a entamé une grande démarche autour de l'équilibre et de la qualité nutritionnelle. C'est aussi le cas, et surtout, avec les collectivités territoriales qui ont développé, alors que ce ne sont pas dans leurs compétences obligatoires, des approches sur cette thématique de la promotion de la santé nutritionnelle. Dans le cadre du nouveau plan régional santé, un axe concerne l'introduction de la santé dans toutes les politiques. Donc là, on pourra aussi décliner dans d'autres politiques l'axe nutrition. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France apporte son appui aux promoteurs sur les territoires par l'intermédiaire des délégations départementales qui sont une référence sur les territoires, qui représentent l'Agence régionale de santé, et elles apportent un appui sur différents domaines. D'une part, elles apportent un appui en conseillant les promoteurs, car elles connaissent bien les besoins du territoire et elles peuvent donc leur dire comment mettre en œuvre leurs actions sur le territoire et l'intérêt de cette mise en œuvre. Elles connaissent bien les projets aussi qui ont été probants et elles peuvent organiser des réunions pour promouvoir avec un retour d'expérience ces actions probantes. Donc ça, c'est des choses qui se déclinent sur tous les départements grâce aux délégations départementales. Et puis bien évidemment, elles ont aussi un rôle d'analyse et d'attribution de budget pour financer les actions des promoteurs locaux. C'est très important effectivement de s'appuyer sur des acteurs qui ont une connaissance des
particularités de leur territoire.